Bonsoir à tous. L'invitée de l'entretien du jour est avocate au barreau de Paris. Elle exerce au sein du cabinet Auric Rambaud Martel. Elle est spécialisée en financement de projets dans la zone OHADA. Elle est aussi collaboratrice au sein du département Afrique, énergie et infrastructure. Mais c'est en sa qualité de présidente d'association que nous la recevons ce soir. Charlène Siba, bonsoir. Bonsoir Ahmed. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes la présidente de l'ABLC, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. C'est quoi l'ABLC? Alors l'ABLC, c'est l'African Business Lawyer Club. Oui. C'est un club en fait qui regroupe des avocats et des juristes d'affaires africains ou d'origine africaine. Au sein de ce club, on a pour ambition d'apporter une modernité dans l'image du droit et des affaires en Afrique. Depuis combien de temps ce club existe-t-il? Eh bien, depuis 2011. Donc là, on est dans notre 8e année et on est assez fiers. Et vous êtes la présidente depuis 2 ans maintenant? Depuis 2 ans, exactement. Vous êtes arrivée au club en 2012, c'est ça? C'est ça. Un an après la création du club. Et pourquoi était-il nécessaire pour de jeunes juristes comme vous, d'origine pour la plupart africaine, de vous réunir au sein de ce club? Alors en 2011, quand il a été créé, on est parti d'un constat, c'est qu'il existait dans les facultés de droit beaucoup d'associations d'étudiants avec un pays. Donc l'association des juristes sénégalais, camerounais, nigériens, alors qu'il n'existait pas en fait d'association panafricaine pour les juristes ou les avocats. Et donc il y a eu cette volonté en fait de réunir toute la pluralité des juristes, des avocats, des étudiants autour de cette association. Et vous dites que vous avez l'ambition de promouvoir la pratique des affaires en Afrique. Pourquoi? Vous pensez que ceux qui vont investir en Afrique n'ont pas les bonnes pratiques? Eh bien, on pense qu'il y a toujours une possibilité d'améliorer les choses, ou en tout cas une méconnaissance du droit en Afrique. Parfois, certains pensent qu'il n'y a pas du tout de droit, parfois qu'il y a trop de droit, ou alors qu'il est lacunaire. Alors qu'il existe des corpus juridiques en Afrique, à la fois nationaux ou régionaux, et on cherche en tout cas à mieux les faire connaître. Cela fait donc 2 ans que vous dirigez l'association. Je me disais en préparant notre émission que forcément elle a hérité de ses prédécesseurs. Qu'est-ce que vos prédécesseurs vous ont laissé comme héritage? L'héritage, il est nombreux. Déjà, ils m'ont laissé un club très vivant. Nous sommes aujourd'hui 100 membres qui représentent 24 pays. Donc, c'est une belle diversité africaine qui est représentée. Donc, depuis 2012, le club organise régulièrement chaque année une conférence annuelle. Je me suis dit, ils se sont trouvés encore une occasion de faire la fête. Oui, c'est vrai, c'est pas faux parce qu'après nos conférences annuelles, on a un cocktail. Donc on a toujours plaisir, mais ce n'est pas réservé aux membres, c'est évidemment pour tous les intervenants et les participants. Mais surtout, c'était l'occasion pour nous de mettre en lumière une problématique économique africaine chaque année, différente. Donc depuis 2012, il y a, en fonction des thèmes, en fonction des années, voilà, une mise en lumière particulière sur un secteur que l'on veut valoriser. L'objectif depuis 2012, c'est quoi véritablement? Quand vous prenez un secteur, j'ai vu que vous avez déjà parlé d'énergie, vous avez parlé des nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous avez parlé d'investissement privé sur le continent. À chaque fois, c'est quoi l'objectif? Eh bien, l'objectif, c'est à la fois d'informer un public, soit de spécialistes ou de néophytes, qui veulent en fait découvrir les opportunités d'un secteur en particulier sur le marché africain, mais aussi les challenges, les défis, des bonnes pratiques, rencontrer des gens qui sont des champions, qui ont commencé à faire leur entreprise, ou alors tout simplement des institutions qui sont déjà installées sur le continent et qui s'y connaissent. On dit que vous formez aussi. C'est vrai, effectivement. Comment ça se passe? Eh bien, outre la conférence, on a d'autres événements, d'autres activités dans l'année. On a des dîners-débats et on a surtout ce qu'on appelle des workshops, donc c'est-à-dire des ateliers qui ont lieu sur le continent à destination d'étudiants ou de jeunes professionnels du droit. Donc, on a pu par exemple travailler avec l'UCAC au Cameroun, avec l'université Mercury à Abidjan, ou avec le barreau de Côte d'Ivoire. Et donc, à ce moment-là, on forme les
des étudiants. Donc, depuis 2012, on a formé à peu près 400 étudiants sur le continent. Sur le continent. Oui, et 100 avocats. Donc, vous envoyez des gens d'ici qui vont leur apporter l'expertise qui leur manque, le savoir-faire nécessaire pour aborder les questions juridiques qui se posent sur le continent, c'est ça? Alors oui, effectivement, certains de nos membres qui sont experts, certains de nos partenaires, puisqu'on travaille avec des cabinets d'avocats, avec des agences de communication, mais aussi en fait avec les talents qui sont sur place. Et donc on va travailler en particulier avec des professeurs, des experts qui sont basés dans les pays dans lesquels on va faire nos formations. Et l'idée, c'est vraiment de travailler ensemble à essayer de transmettre en tout cas, je ne dirais pas les bonnes pratiques, mais en tout cas une certaine pratique, comme elle peut être faite et comment elle est bien comprise par les investisseurs internationaux. Vous formez, vous informez et vous dites que vous influencez aussi. Je m'attends à être influencé ce soir sur le plateau. Comment ça se passe? Eh bien, en tout cas, c'est un des volets de notre association. On cherche véritablement à sensibiliser le grand public, les décideurs publics, les institutions, bref, à peu près toutes les personnes qui peuvent avoir un intérêt sur le continent, pour leur montrer en tout cas la vision que l'on partage, qui est une vision très optimiste du continent, et en tout cas mettant en valeur toutes les opportunités que l'Afrique a à offrir au monde. Très bien, on va en revenir à ce qui nous préoccupe aujourd'hui, la raison pour laquelle je vous ai invité sur le plateau. J'avais envie de planter d'abord le décor pour que les téléspectateurs comprennent d'où vous parlez en tant que présidente de cette association. Et cette année donc, pour cette conférence annuelle, vous avez choisi un secteur particulier, celui de l'aérien sur le continent. D'abord, pourquoi l'aérien cette année? Alors, depuis 8 ans, chaque année, on choisit un thème différent. On avait vu beaucoup de choses qui se font. L'énergie, l'agriculture, le private equity, l'informatique. On avait envie d'aller dans un secteur sur lequel peu de personnes parlent. Et le secteur aérien nous a paru être un peu le secteur qu'il fallait valoriser, car on n'en parle pas beaucoup, mais le potentiel est énorme. Vous parlez du potentiel, vous faites exprès d'occulter les problèmes, la problématique du secteur aérien sur le continent. Il y a beaucoup de problèmes. Il y a sans doute du potentiel, mais il y a d'abord la poutre qui est dans l'œil, évidemment, de ce secteur-là. J'évoque juste la fiabilité des flottes aériennes en Afrique. À quoi cela est dû, par exemple? Vous le savez, vous? Eh bien, je crois, sans être une spécialiste de la question, qu'il y a véritablement sur la sécurité aérienne en Afrique un vrai sujet. On a constaté, malheureusement, par exemple, en mars, le crash de Ethiopian Airlines a été un drame et qui a mis en lumière certaines difficultés. Mais ce qui se passe, en fait, aujourd'hui, c'est surtout qu'il y a une amélioration générale de la sécurité aérienne. Et ça, je voudrais que ce soit dit. Il y a énormément de réformes qui sont prises. La BAD, la Banque mondiale mettent des financements sur des infrastructures de sécurité. L'OACI investit massivement sur la formation de l'équipement, du personnel. Mais il y a également la SECNA, qui a multiplié les commissions en fait, de vérification. Et donc aujourd'hui, on peut dire que depuis 5 ans, eh bien, on a divisé par 4 le nombre d'accidents en Afrique liés aux avions. Il faut être honnête aussi et reconnaître que l'accident de l'Ethiopian Airlines n'est pas dû à une erreur de pilotage pour l'instant en tout cas, et que c'est beaucoup plus un problème matériel qui est déjà arrivé sur ces genres d'avions. Pour revenir, donc, vous disiez quelque chose qui était important tout à l'heure. Vous disiez que, attention, c'est vrai, il y a des problèmes, mais les problèmes sont en cours de résolution et qu'il y a une nette amélioration. Comme s'il y avait une prise de conscience. Oui, je crois que c'est le cas. Ce que l'on voit, c'est que par exemple en 2018, l'Union africaine a lancé un nouveau projet pour la libéralisation du ciel africain. Il y a évidemment encore beaucoup de chemin à parcourir, mais il y a véritablement les gouvernements qui se saisissent de ces questions. Donc cette conférence a lieu quand? Alors le 18 juin. Le 18 juin de cette année. C'est un appel pratiquement. Ah oui, il faut venir. C'est à partir de 18h. Et il va y avoir vraiment du haut niveau sur le plateau. Toutes les personnes qui sont intéressées pour toutes les questions qui concernent l'importance des compagnies aériennes africaines, nationales, mais aussi régionales. Pour les personnes qui veulent voir comment on peut améliorer l'expérience du passager africain
africains dans les aéroports et dans les vols africains. En tout cas, voilà, toutes ces questions seront abordées le 18 juin. Et si je suis quelqu'un qui rêve un peu, beaucoup trop d'ailleurs, et qui a envie d'investir dans le secteur aérien en Afrique, est-ce que je suis convié à ce genre de conférence? Mais bien sûr, plus que jamais. Vous allez rencontrer des industriels du secteur, mais également d'autres financiers, des bailleurs de fonds qui seront là. Vous allez avoir des clients éventuellement qui vont être intéressés. Donc, je dirais, il n'y a pas de limite quant à notre public. On attend à peu près 350 personnes. C'est en moyenne les participants que l'on a chaque année. Et il n'y a pas de raison que cette année, vous ne trouvez pas chaussures à votre pied à notre conférence. Cette conférence a lieu où? Au MEDEF. Au siège du MEDEF. Au siège du MEDEF, dans le 7e. Pourquoi vous avez choisi le siège du MEDEF? Eh bien, on est parti d'un constat. La première conférence que nous avions organisée, nous l'avions fait à Sciences Po. Oui. Donc, on parlait à un public qui était encore assez étudiant. Or, on voulait montrer l'aspect professionnel de nos membres qui sont aujourd'hui avocats, juristes, en banque, en institution. Et donc, on pense que le MEDEF, en tout cas, c'est une bonne plateforme pour parler à la fois aux praticiens, mais aussi au patronat français. On a connu des expériences du secteur aérien africain regroupé, je pense à Air Afrique par exemple, et je me disais comment faire pour ne pas retomber dans les travers de Air Afrique par exemple. Ah, c'est une vaste question, Ahmed. Je pense qu'effectivement, il y a aujourd'hui beaucoup de difficultés, mais on voit surtout des difficultés pour des compagnies aériennes nationales. Aujourd'hui, les difficultés, elles sont surtout à ce niveau-là. Peu de trafic, des flottes qu'il faut moderniser, des aéroports qu'il faut agrandir. Les problématiques, et moderniser aussi. Moderniser, c'est des problématiques qui se posent plus, ou en tout cas dans des proportions plus grandes au niveau national, alors que généralement la régionalisation sur l'Afrique pourrait être une solution pour le ciel africain. On va rappeler donc la date de cette conférence. Vous m'aviez dit le 18 juin prochain. Le 18 juin, au siège au siège du MEDEF. Moi, je suis en Afrique, je suis en train d'arriver en France, je tombe sur cette émission, je ne sais pas où se trouve le MEDEF. Comment on fait? Eh bien, c'est très simple. C'est dans le 7e arrondissement, au 55 avenue Bosquet, rue Bosquet. En tout cas, vous pouvez aller sur notre site internet, vous allez avoir toutes les informations pour vous y rendre. Très bien. Et le thème cette année déjà, c'est... Le secteur aérien en Afrique. J'ai vu un slogan qui m'a beaucoup fait sourire, c'est la limite, c'est le ciel. Exactement. Il n'y a pas de limite en tout cas. Il n'y a pas de limite, c'est ça. Il n'y a pas de limite. Est-ce que tout le monde peut participer à ça? Vous disiez oui tout à l'heure que quel que soit mon secteur d'activité, je peux participer aussi. Exactement. Même si vous n'êtes pas un spécialiste de l'aérien, justement, cette conférence est faite pour tous. Il y aura des informations pour des gens qui sont experts, mais aussi pour les personnes qui veulent avoir juste la base, comprendre pourquoi les billets sont chers, pourquoi il y a peu de vols intra-africains. Vous savez, pourquoi les billets sont chers? Aller à Abidjan coûte 2 fois un aller-retour à New York ou ailleurs. Vous savez pourquoi? Eh bien, en tout cas, j'ai 2 pistes de réponse pour votre question. Il faut qu'on vienne à la conférence. Eh bien, parfait. Effectivement, je ne les dévoile pas. Venez le 18 juin et vous en saurez plus. Il faut savoir pourquoi. On viendra. Avant de conclure cette émission, c'est par rapport à votre association. En dehors de cette conférence annuelle, est-ce que vous projetez de faire des choses dans les semaines, les mois à venir, au sortir de cette conférence? Au sortir de cette conférence, mais même avant cette conférence, par exemple, nous organisons un dîner-débat la semaine prochaine avec Kako Nugukpo sur le franc CFA. Ah tiens, le fameux débat sur le franc CFA. Charlène Nsiba, merci. Merci Ahmed. Présidente du club des avocats d'affaires africains, c'est ça, ABLC. Vous êtes avocate au barreau de Paris et vous exercez au sein du cabinet Auric Rambaud, c'est ça, Auric Rambaud Martel. C'est ça. Très bien, j'ai bien appris ma leçon. Le 18 juin prochain, donc, votre association organise sa conférence annuelle et cette année, vous abordez l'épineux problème du transport aérien en Afrique. Merci en tout cas d'être venu dans l'entretien du jour. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment, sur Télésud. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'entretien du jour. D'ici là, portez-vous bien. À demain.